et messieurs, Winston Churchill a dit « On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par 2. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. » 50 ans après Stockholm, 30 ans après Rio, la COP26 doit marquer le début d'une nouvelle ère d'intégrité climatique. Les efforts actuels sont insuffisants. Nos NDC montrent que nos émissions continueront à augmenter d'ici 2030. Alors que le dernier rapport du GIEC nous commande de les réduire d'au moins 40% sur cette même période. L'heure est grave, mais rien n'est perdu. Nous devons tout faire pour combler le gap et atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius. Le Gabon fait sa part avec l'adoption d'une loi innovante sur les changements climatiques. Le magazine Émergence, magazine d'information, d'investigation au service de l'émergence du pays. Par ailleurs, organisateur de la 2e édition du Congrès politique de la jeunesse gabonaise sous le thème « Loin du poison de la division, préservons la paix et soyons fiers », et son partenaire historique, Ongwangu, sans oublier le Parti démocratique gabonais PDG, partenaire privilégié également. Ne pouvant être insensible à la distinction du Gabon dans le concert des nations. En effet, messieurs et mesdames, les Gabonais et Gabonaises qui aiment ce pays souhaitent le voir être un exemple mondial dans tous les domaines du développement durable. Ainsi, que l'on soit de l'opposition, de la majorité ou de la société civile, à ce titre de représentant de l'Afrique pour la COP 26, l'on doit par amour du pays, au nom de l'honnêteté intellectuelle et morale, féliciter, plébisciter, n'est-ce pas, le prestige que nos pères d'Afrique ont bien voulu, au nom des efforts des plus hautes autorités du Gabon, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, nous faire pour la lutte à la préservation de notre faune pour un climat environnemental sain au profit du village planétaire. Ainsi, cette distinction honorable a été confortée par la prestation intelligente, éloquente et bilingue de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, président du Gabon. Mesdames et messieurs, je souhaiterais que l'on novationne encore cette prestation bilingue, intelligente. Ai-je dit Gabon, ce pays d'hospitalité légendaire, au peuple pacifique? Oui, bien évidemment, je parle de ce pays. Ceci, très chers confrères, vous l'avez sûrement deviné, c'est pour faire un pont vers certains compatriotes qui appellent à la désobéissance civile, à l'insurrection, au nom des dysfonctionnements et autres situations similaires observées ici et là. Le bureau du 2e congrès politique de la jeunesse gabonaise et son partenaire historique Ongwangu, s'appuyant également sur la vision de paix du Parti démocratique gabonais PDG, dit non, non et encore non à toute forme de violence
violence, oui, aux appels à la haine et tout type de manipulation pouvant en effet détruire le vivre ensemble et ainsi troubler la paix. Le Gabon est un bien commun et aussi vrai que certaines choses sont à revoir, il y a, on le voit bien, également des choses qui donnent raison d'y croire, comme en témoigne le rang du Gabon lors de cette COP 26. Peuple gabonais, ne cédez pas aux démons de la haine, de la violence, de la rue. Toutes choses qui, croyez-moi, ne causeront que du tort. C'est pourquoi, tout en félicitant les plus hautes autorités, nous tenons tout de même à appeler ces derniers à inviter le peuple gabonais afin de trouver des solutions collégiales. Oui, car, comme l'a rappelé le chef de l'État lors de son discours à l'adresse à la nation le 17 août de cette année 2021, c'est ensemble entre gouvernants et gouvernés que des solutions les meilleures peuvent se trouver pour que vive l'unité nationale, sans omettre de rappeler, mesdames et messieurs, que pour la COP 26, le Gabon, c'est l'Afrique. Je vous remercie. Alors, si on revient sur le discours du président de la République, il disait tantôt que le Gabon est le premier puits, le grand puits carbone dans le monde. Et le Gabon absorbe plus de 100 millions de tonnes de carbone par an. Et c'est qu'il y a dans son discours. Ce n'est pas fortuit. Tout cela part d'une politique. La politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ce leadership du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'environnement est assis sur deux points stratégiques. Moi, je dirais d'abord la création de 13 parcs nationaux qui ont peuplé 10% de son territoire. Et ces 10% ont été cédés à la cause de l'humanité. Après cette création donc de l'AGOS, qui est l'Agence gabonaise de d'études et d'observation spatiale, et ensuite est arrivée l'adoption de la loi numéro 2014/07 du 1er août 2014, loi sur la protection de l'environnement. Le président d'ailleurs l'a cité tout à l'heure quand il a parlé de loi innovante. Donc c'est des points très importants qui ont valu ce que nos frères, ou ces frères africains, le portent comme leadership, au niveau du leadership de la lutte contre le réchauffement climatique. Et il faut aussi ajouter qu'il n'y a pas que les frères africains, et son leadership a été reconnu dans le monde entier. On l'a vu lors de cette COP, les grands hommes de ce pays, en passant par le président américain, le premier ministre britannique, Angela Merkel de l'Allemagne et le prince Charles, qui reconnaissent le leadership du Gabon dans ce domaine. Je voudrais en fait ajouter que le Gabon, ou du moins l'Afrique, contribue seulement à 4% des émissions des effets de serre dans le monde entier. Et ces 4%, si on parle du Gabon, ce serait 0,0, je ne sais pas exactement, et que le Gabon obtient que 0,3 ou 0,4 milliards de dollars de ressources internationaux pour la protection de l'environnement. Il y a d'autres pays dans l'Afrique qui ont près de 10 milliards comme ça, US dollars, pour la même lutte. Donc vous voyez, on peut comprendre ici l'action politique du chef de l'État qui fait non seulement pour le Gabon, mais pour le monde entier. Donc c'est le moment pour moi ici de demander aux Gabonais et aux Gabonaises de continuer à suivre, à aider le chef d'État à aller dans ce domaine de la protection
de l'environnement et surtout le combat du réchauffement climatique qui est un combat mondial.